Chaque année, à la même période, les chefs d'entreprise sont sollicités pour le versement de la taxe d'apprentissage. Ici, chez Neomag, la société Néomédia, on n'échappe pas à la règle, on a également été sollicité. Avec nous, Pascal Carcaillon, vous êtes le délégué général du réseau du Creutez. La taxe d'apprentissage, en 2 mots, ça sert à quoi? Bien, la taxe d'apprentissage, c'est la principale ressource des CFA. En fait, elle constitue en moyenne, pour nous, 2/3 de notre financement. L'autre tiers étant pris en charge par les conseils régionaux à travers des subventions. Donc aujourd'hui, si on veut financer l'apprentissage directement dans sa branche, on demande le versement auprès du CFA du Creutez, c'est ça? Si je comprends bien, si je résume? En fait, la taxe d'apprentissage est un des rares impôts, sinon le seul, où le chef d'entreprise peut choisir en partie le destinataire, le bénéficiaire de cette taxe. Alors, certes, la réforme a restreint de manière assez importante la marge de manœuvre pour les chefs d'entreprise, mais il reste quand même la possibilité d'affecter 49% de la taxe à des écoles et des CFA de leur choix, sachant que les 51% qu'il reste, ce solde va directement dans les conseils régionaux. Donc quand je remplis ce formulaire que je reçois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse effectivement pour que cet argent reste dans mon secteur d'activité? Parce que c'est bien, vous êtes dans le domaine de l'électrodomestique, nous on est dans le domaine de la presse, on a envie de former, de prendre des apprentis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je donne des instructions, que je remplisse moi-même, que j'en parle à mon comptable? Comment faut-il pratiquer? Alors il est très important effectivement de rappeler que le chef d'entreprise doit donner des ordres formels, formalisés, écrits à son comptable ou le cabinet en charge du reversement de la taxe d'apprentissage. C'est important de choisir les bénéficiaires. Donc ces bénéficiaires peuvent être bien sûr des écoles, des CFA qui forment des jeunes au métier de l'électrodomestique et du multimédia. Pour notre part, on forme des vendeurs spécialisés, des conseillers services, des techniciens de maintenance. Et le modèle économique de tous les CFA du réseau du Creutez, quel qu'il soit, est toujours le même. C'est-à-dire que c'est grâce à la mutualisation de la taxe d'apprentissage par l'ensemble des entreprises que l'on peut financer la formation d'un jeune. Pourquoi? Bien, le coût moyen de la formation d'un jeune se situe aux alentours de 8 000 €. Lorsque nous plaçons un jeune, un apprenti, dans une TPE, PME par exemple, l'entreprise ne pourra, elle, participer au coût de la formation qu'à hauteur de 300 à 400 € en moyenne. Donc, à chaque fois qu'un jeune est accueilli dans une TPE, il provoque au niveau du CFA un déficit de 7 500 € ou plus. Et la question, bien sûr, c'est comment le directeur du CFA peut-il financer ce déficit? Imaginez s'il y a 100 apprentis, ça fait 750 000 € de déficit. Seule la mutualisation de la taxe d'apprentissage permet de financer ou de participer au financement de cette formation. Aujourd'hui, vos ressources au CFA, donc c'est cette taxe et des subventions, c'est ça? Exactement, parce que malgré l'effort de mobilisation que nous souhaitons cette année encore plus important, bien évidemment, il y a les conseils régionaux qui participent à l'équilibre financier. Mais il est important, effectivement, de rappeler que ces ordres des chefs d'entreprise à l'endroit de leurs comptables, de leurs responsables administratifs et financiers, est très important et il est essentiel pour assurer la pérennité des CFA. L'apprentissage, on vient d'en parler pas mal en début d'année, c'est au cœur des messages qui ont été annoncés par la présidence de la République. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais ce qui a été annoncé? Au-delà de l'annonce des 500 000, moi ce que j'ai retenu, et ce qui me semble être le plus important dans toutes ces annonces, c'est que le gouvernement reconnaisse enfin la pertinence de l'apprentissage préparant à des titres, au lieu de préparer uniquement à des diplômes. La vertu des titres, c'est qu'ils permettent de former à un métier.
Et là, nous sommes concentrés sur la compétence métier, ce qui, et c'est ce qu'on prouve depuis 24 ans, permet d'assurer, l'employabilité des jeunes, mais surtout une insertion réussie avec des perspectives de carrière au sein Oui, parce que vous des avez des entreprises. taux de réussite et des taux d'intégration très élevés, hein, quelques chiffres. Quand nous avons démarré, en fait, en 1992, nous étions, nous, partis sur ce modèle. Alors, il était extrêmement rare de trouver ce type de formation, et c'est ce qui a permis, en combinant le titre préparant à des compétences métiers associé à une pédagogie de l'alternance, de réussir les performances que vous connaissez. Donc un taux d'insertion professionnelle des jeunes qui, en moyenne, se situe à 90% depuis maintenant 24 années. Donc le fait que le gouvernement veuille maintenant développer cette forme d'apprentissage préparant à des titres, nous n'y voyons que du bonheur. Très bien. Dernière question, l'apprentissage aujourd'hui au niveau des entreprises de la filière, comment ça se passe en termes de demande? Vous avez traversé un peu un passage à vide, à un certain moment, ça a été dur, l'économie a été difficile pour la distribution. Est-ce que les demandes d'apprentis repartent ou pas? Alors c'est ce que nous espérons après ces 3 années de baisse continue. Puisque là, si on prend le chiffre global de l'apprentissage, on a connu une baisse qui se situe aux alentours de 15%, qui est plus ou moins accentuée suivant les branches professionnelles. Alors il est vrai que dans la branche électrodomestique et multimédia, la baisse a été encore plus forte. Eu égard aux perspectives 2016, bientôt le passage au MP4, la Coupe d'Europe, etc., nous avons un espoir, effectivement, d'un redémarrage de l'apprentissage, d'autant plus que le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures qui vont favoriser le développement de l'apprentissage à travers des aides beaucoup plus soutenues auprès des entreprises. On a donc compris à quoi servait la taxe d'apprentissage et pourquoi c'est important de la verser à une école de son métier. Aujourd'hui, pour terminer sur l'électrodomestique, un apprenti, quand on est une TPE, PME du secteur, ça coûte combien? Quelles sont les aides? Ça a aussi pas mal bougé. Comment ça se passe actuellement? Alors là, on va partir sur une moyenne, puisque lorsque nous formons des jeunes, ils ont souvent un niveau bac, donc les rémunérations tiennent compte aussi de l'âge, elles tiennent compte du niveau de formation. Mais ce qui est important de retenir, parce que ça va être valable pour toutes les TPE, c'est les 2 types de cofinancement dont elles bénéficieront. Le premier, c'est d'abord une prime, et la prime minimale, c'est 1 000 €. Alors cette prime peut varier et être augmenté par des abondements suivant les régions. Mais à minima, c'est 1 000 €. Ensuite, l'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt qui est de 1 600 €. Et au-delà de ces primes, l'entreprise n'a pas de charge patronale. Alors, c'est également vrai au niveau de l'apprenti qui, lui, ne subit pas de charge salariale. La formation est gratuite pour l'entreprise, elle est gratuite pour le jeune. Seule la taxe d'apprentissage permet de participer au financement de la formation. Très bien, donc on a compris que pour la collecte de la taxe d'apprentissage, il fallait quelque part un peu voter utile, c'est bien ça? Voilà, un versement utile pour la formation des jeunes dans l'intérêt des entreprises. Très bien. Merci beaucoup Pascal Carcaillon. Merci.